Bienvenue à tous les abonnés de la chaîne Le Chemin d'Akita et bienvenue aux nouvelles personnes qui ont vu passer peut-être cette vidéo sur le flux de toutes les vidéos qui passent sur YouTube. Euh, Aujourd'hui, je vais peut-être rappeler à celles et ceux qui ne connaissent pas cette petite chaîne, hein. Cette chaîne, c'est le fruit d'une impulsion du cœur où j'ai eu envie de partager avec vous des souvenirs de moments de tendresse, de joie, des moments profonds que j'ai vécus avec les chevaux tout au long de ma carrière et mes élèves. Et voilà, ça avait pour but d'amener un petit peu de douceur dans la vie, dans le cœur des gens, un petit peu de tendresse, un petit peu de joie et un petit peu de vivant aussi, parce que voilà, on est dans une société bientôt tout numérique où on n'arrive plus, on commence à avoir du mal à être connecté au vivant. Donc voilà, ces petites histoires, elles ont pour but d'être très vivantes et très vibrantes et puis vous apporter un peu de tendresse. Et puis j'étais touchée parce qu'il y a pas mal de gens qui les regardent le soir avant de se coucher, puis c'était vraiment quelque chose, je me disais, tiens, ça pourrait être une bonne façon de s'endormir le soir, d'écouter une petite histoire des chevaux d'Akita. Alors aujourd'hui, je vous allez écouter la première histoire d'une série de 4 qui concerne, le remerciement des chevaux. Bien sûr que le rôle du cheval, il est tellement important dans nos vies qu'on remercie souvent les chevaux. Beaucoup d'êtres humains sur Terre remercient les chevaux parce que les chevaux, ils ont changé la vie de millions d'êtres humains, ça c'est sûr. Mais moi, j'aimerais partager aujourd'hui avec vous aussi le fait que les chevaux nous remercient aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite série de 4 histoires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Vénus. Vénus, c'est une jument mérins que j'avais achetée il y a plusieurs années, qui était une jument extrêmement brutale, extrêmement dangereuse. J'ai rarement vu un cheval donner des coups de pied aussi violemment, taper aussi violemment, aussi bien avec les postérieurs qu'avec les antérieurs. C'était vraiment une jument qui était pleine de colère en elle-même. On aurait dit, vous savez, cette jument, elle ressemblait vraiment à un Nazgûl, un cheval des Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux. Et voilà, c'était une jument, non seulement elle tapait, mais elle mordait aussi, elle nous agressait avec les babines retroussées, vous voyez les dents qui venaient sur nous. Elle avait vraiment des troubles de comportement très graves dans le quotidien. Et j'ai mis du temps à essayer de comprendre d'où venait toute cette violence de cette jument, toute cette agressivité. Mais évidemment, c'est une jument qui avait été violée quand elle était pouliche, assez jeune. On lui a fait porter un poulain trop tôt. Bref, elle avait vécu des choses difficiles, un débourrage très compliqué, avec déjà elle exprimait des non-désirs d'être avec l'être humain parce qu'elle avait été brutalisée beaucoup trop tôt dans sa vie, quoi. Donc je l'ai accueillie chez moi dans cet état-là. Juste pour vous dire que, pour vous situer un petit peu le niveau de dangerosité de cette jument, un jour je l'ai rentrée du parc, elle avait 50 tiques autour des mamelles, et il y a eu 50 coups de pied qui sont partis de devant et de derrière. Évidemment, j'avais trouvé la bonne posture pour ne pas prendre le coup de pied, parce qu'il y a quand même des angles où elle n'arrivait pas à m'attraper, mais c'était un coup de pied par tique que je lui ai enlevé. Et puis, voilà, en comprenant son histoire, en faisant des communications intuitives avec elle, j'ai finalement pu, avec beaucoup de patience, beaucoup d'empathie et beaucoup de finesse, trouver un chemin, un sentier, je dirais même, hein, dans lequel cette jument pouvait m'accorder sa confiance. Et donc, au fil du temps, elle s'est apaisée, au fil du temps, elle a été beaucoup moins dangereuse, elle a été beaucoup plus coopérative. Voilà, elle a fait un chemin absolument extraordinaire depuis l'endroit où je l'avais accueillie et l'endroit où on était arrivé. Et j'aimerais juste vous parler d'une expérience spécifique que j'ai faite avec elle. C'était un jour, j'étais en promenade avec elle. Et puis, il y avait... Ah oui, j'aimerais vous raconter d'abord une expérience que j'ai faite avec elle où un jour je rentrais de promenade et puis
elle était au bord de m'embarquer. Elle était hyper tendue dans son corps, elle était prête à m'embarquer. Et puis j'ai mon mental qui a commencé à me dire « tu vas te faire embarquer, tu vas tomber, tu vas te faire mal ». Et mon mental, il a commencé à faire tourner cette pensée en boucle dans mon esprit. Et bien que j'augmente et que j'intensifie mon niveau de présence en moi-même, dans la vision panoramique, pour être totalement présente dans mon corps, eh bien, si vous voulez, le volume de cette pensée catastrophique, traumatisante, il baissait, mais la phrase était toujours là. Je vais me faire embarquer, je vais tomber, je vais me faire mal. Et là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas arrêter cette pensée. Et quand j'ai réalisé ça, Vénus m'a dit « Tu sais, Arlette, ça fait 40 ans que tu cherches et que tu as trouvé comment nous redonner notre liberté en nous enlevant la bride. Et bien maintenant, il est temps pour toi de mettre la bride à ton cerveau. » Et quand j'ai entendu ça de la part de ma jument, évidemment dans mon esprit, parce qu'elle n'a pas parlé, vous imaginez bien, mais c'est quand même quelque chose qu'elle m'a dit clairement, que j'ai entendu d'elle clairement dans mon esprit. J'ai pas tout de suite bien compris. Elle était toujours très tendue sous moi, hein, donc on était toujours dans une situation difficile où ça pouvait partir. Mais voilà, en quelques secondes, elle me dit ça, et tout d'un coup, je réalise que effectivement, je ne pouvais pas arrêter la pensée « je vais me faire embarquer, je vais tomber, je vais me faire mal ». Mais si j'entends ce qu'elle me dit, je mets la bride à mon cerveau, ça veut dire que je peux tirer cette pensée dans un autre sens. C'est-à-dire je peux mettre la bride à cette pensée-là, la tirer, la sortir du sens catastrophique et la tirer dans un autre sens. Et quand cette compréhension elle est arrivée, ça s'est passé très très vite tout ça, hein, en quelques secondes, mais j'ai remplacé cette pensée à haute voix par « je rentre au pas à la maison ». Je rentre au pas à la maison, je rentre au pas à la maison, je rentre au pas à la maison, je rentre au pas à la maison. Parce que, évidemment que je n'arrivais pas à penser deux choses exactement en même temps. Mais par contre, en le disant à haute voix, j'interrompais la pensée catastrophique que j'avais mis en place dans mon cerveau et qui était en train de créer une forme pensée extrêmement puissante. Parce que dans cette pensée-là, vous voyez, dans cette pensée-là, eh bien, il y avait une émotion de peur qui montait chez moi, très forte. Et plus l'émotion de peur elle était là, plus la pensée elle s'accélérait dans ce sens-là. Et plus elle s'accélérait dans ce sens-là, plus ça intensifiait mon niveau de peur. Et donc, en interrompant ça et en remplaçant par ce que je voulais vivre avec elle, c'est-à-dire rentrer au pas à la maison, 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 je l'ai récité à haute voix comme un mantra. Et au bout de 2 minutes, la jument s'est détendue. Elle a baissé son encolure, elle a détendu les oreilles et je suis rentrée tranquillement au pas à la maison. Alors qu'elle était en train de trotter sur place en bougeant la croupe à gauche, à droite, en cherchant comment elle allait pouvoir m'expédier et puis m'embarquer, eh bien, tout s'est apaisé. Alors pourquoi je vous raconte ça en préambule? Parce que vous voyez, dans ma carrière, j'ai eu des chevaux qui ont marqué ma carrière au niveau relationnel. Et ce n'était pas forcément des chevaux avec lesquels justement il y avait tout le temps de la facilité ou des aptitudes ou pas du tout. Ça a été une jument qui a été une source de recherche et d'inspiration infinie, cette jument. Parce qu'en fait, vous voyez, ça a l'air de rien ce que j'ai vécu avec cette jument, mais n'empêche qu'elle m'a mis sur la voie de la physique quantique. Et ça, c'est pas rien, parce que ça a changé ma vie. Ça a complètement changé ma vie, parce que dans cette expérience totalement empirique et très vivante, et très vibrante, hein, parce que ça vibrait en moi, la peur, et après, la paix aussi s'est installée, jusque chez le cheval, eh bien, vous voyez, c'est pas rien quand vous faites cette expérience, vous prenez conscience de façon extrêmement dense que nous créons notre réalité depuis la nature de nos pensées. Alors, elle m'a mis sur la voie de la physique quantique, cette jument, vraiment. Donc, tout ça pour vous dire qu'elle a eu une grande importance dans ma carrière. Et puis maintenant, par rapport au remerciement des chevaux, parce que je reviens dans le thème, je me suis un peu écartée, mais tant pis, je me laisse inspirer hein, pour faire ces petits podcasts. Hein.
Eh bien, une autre fois, j'étais en promenade avec elle. Et ce jour-là, il s'est passé ce qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire qu'il y avait une unité entre nous, il n'y avait pas d'espace-temps entre elle et moi. Il n'y avait que de l'écoute profonde de ma part, de sa part. J'avais juste qu'à déplacer mon champ d'attention à gauche, elle partait à gauche, je la déplaçais à droite, elle partait à droite. C'était juste que du bonheur. J'entrais dans le souffle, elle s'arrêtait. Vraiment, il n'y avait que de la confiance, que de la coopération, que de l'unité de mouvement. Puis je dois dire que ce jour-là, il y avait aussi un bain. Le bain, j'appelle l'ambiance régnante. Vous voyez, j'appelle ce qui se passe dans le biochamp, dans le champ unifié qui est autour de nous, j'appelle ça le bain. Eh bien, ce jour-là, il y avait un bain particulièrement paisible, particulièrement stable. Il y avait au rendez-vous de cette promenade aussi un sentiment de sécurité intérieure très, très, très profond, mais qui me dépassait moi parce que je sentais aussi la jument dans cette sécurité intérieure. Et c'est le fait de sentir que Vénus était dans cette sécurité intérieure qui fait qu'elle a pu aussi entrer dans l'écoute profonde de ce que je lui demandais. Il n'y avait que de la confiance, que de la beauté. Enfin, c'était vraiment un moment de grâce. Et là, à un moment donné, j'ai vraiment eu envie de lui faire un cadeau. Parce que vous savez, c'était une jument très sauvage comme ça. Et puis, les chevaux, à l'instar des êtres humains, ils ont perdu leur liberté spatiale sur Terre. Bien sûr, ils sont tous dans des parcs, dans des box, peut-être des fois dans des grands domaines, mais très peu de chevaux vivent en liberté. Il y a très peu de chevaux qui sont encore à l'état sauvage. Il y en a quelques troupeaux dans le monde, mais quand même, ce n'est pas la majorité des chevaux. Donc on peut dire que beaucoup de chevaux ont perdu leur liberté spatiale. Et quelque part, ce n'est pas un problème, parce que nous aussi, on a perdu notre liberté spatiale, mais si on examine un petit peu le sujet de la liberté d'un peu plus près, un peu avec une loupe, et puis qu'on s'intéresse un peu à la vie de gens comme Nelson Mandela, par exemple, qui sont restés enfermés, je ne sais pas combien d'années, 17 ou 27 ans, je ne me rappelle plus, dans sa prison, il était libre. Et pourtant, il était dans une cellule de 2,50 m par 2,50 m. Mais il était libre, il a vécu libre à l'intérieur de ça. Donc, moi, l'histoire de Nelson Mandela, elle m'a beaucoup inspirée dans mon rapport avec les chevaux, parce que si mes chevaux avaient perdu la liberté spatiale, ce qui est vrai, moi, dans ma façon d'être avec eux, je pouvais leur offrir le sentiment d'être libre. Et c'est ça qui est tellement important, c'est que le cheval, il ait le sentiment d'être libre. Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo, certainement, de comment est-ce qu'on peut offrir au cheval le sentiment d'être libre. Mais ce n'est pas le propos de cette histoire. Mais c'est pour offrir le sentiment d'être libre à Vénus que, dans cette promenade-là, j'ai décidé de lui faire confiance et d'enlever sa bride. Donc elle n'avait déjà pas une bride avec la... Il n'y avait pas de mort, je montais simplement avec un licol et de rênes. Mais voilà, j'ai décidé d'enlever le licol. Et donc j'enlève le licol. Et la jument, elle est partie au pas, vous savez, mais je sentais, comment vous dire, une sorte d'orgasme d'âme chez la jument. Vous voyez, elle avait monté sa tête, elle avait tendu ses naseaux, comme ça à gauche, à droite. Elle était libre de bouger son encolure où elle voulait. Et je sentais à travers mon corps tout le bonheur que j'offrais à cette jument de lui avoir fait confiance au point de lui enlever la bride en promenade. Et donc on a fait encore, je ne sais pas, une demi-heure, je ne me rappelle plus, parce qu'il n'y avait pas tellement de temps dans ce moment-là, mais on a fait encore un bon bout de balade avec elle, au pas, au trot, tranquillement. Je posais mon souffle, elle redescendait au pas. Rien n'avait changé par rapport au fait que, du moment que j'avais le licol et les deux rênes, mais tout avait changé pour elle, parce que je lui avais enlevé justement le licol et les rênes. Donc, c'était déjà pour moi un énorme cadeau dans mon cœur de ressentir son bonheur. Parce que vous voyez, quand on a atteint un certain niveau de présence, on atteint aussi un certain niveau d'écoute profonde.
Et dans cette écoute profonde, on commence à développer la capacité d'écouter des choses très fines, des choses qui ne se voient pas. Vous voyez, parce que c'est des choses qui sont très intérieures, c'est des choses qui se jouent dans le subtil, dans un regard, dans une position du cheval. C'est des choses tout à fait subtiles. Et quand on est dans l'écoute profonde, eh bien forcément qu'on a accès à tout ce qui se joue, qui dépasse de très loin ce qu'on fait avec le cheval, mais qui a à voir avec comment lui, il vit ce qu'on fait avec lui. Et donc, c'était déjà un moment de bonheur intense où j'étais dans une gratitude extrême de vivre ce moment avec Vénus qui avait été tellement dangereuse et tellement compliquée pendant plusieurs années. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que quand je suis repartie en direction de la maison, je suis arrivée vers un parc où j'avais mes autres chevaux. Et puis c'était l'heure de rentrer parce que j'allais leur donner le foin. Et donc, je m'arrête à ce parc pour ouvrir la porte pour que les autres chevaux puissent rentrer à la maison. Et je descends de Vénus, d'accord ? Je lui enlève le pad. Et la chose absolument incroyable, c'est que tous mes chevaux sont sortis du parc et ils sont partis devant moi sur le chemin. C'était un sentier dans la forêt qui m'amenait à ma maison. Et Vénus, elle aurait, à n'importe quel autre endroit de notre vie, elle serait partie avec eux. Et même, elle aurait été devant tout le troupeau. Eh bien, dans cet instant-là, Vénus, elle est restée avec moi. Elle n'est pas partie avec les chevaux. Elle est restée avec moi. Et quand je suis redescendue depuis le parc pour rejoindre le chemin, mes chevaux étaient déjà loin dans la forêt, elle m'attendait. Et elle est restée avec moi, à côté de moi, en liberté, jusqu'à la maison. Et vous voyez, ça a été... je ne peux plus mettre de mots sur des moments comme ça, à part de l'amour. De l'amour. Et puis ça, pour moi, je l'ai reçu comme un remerciement de la part du cheval. Parce que bien sûr, ils ne peuvent pas nous dire merci, ils n'ont pas le langage. Mais ils ont beaucoup plus que le langage. Ils ont beaucoup plus que le langage. Et ça a été un témoignage de reconnaissance, de remerciement, de confiance, d'amour de la part de cette bête. C'était pour moi un des plus grands moments de ma vie que j'ai passé avec les chevaux. Toujours parce que on vient de quelque part. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui est acquis à la base. Cette jument était hyper agressive, hyper en colère contre tous les humains de la terre. Vous voyez, et le fait qu'un cheval comme ça m'accorde sa confiance et me remercie, c'était juste que du bonheur. Donc voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui. Et puis après, vous allez découvrir dans quelques jours une deuxième histoire de remerciement des chevaux. Merci beaucoup et à très bientôt. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur, de sonner la cloche et puis de partager à vos amis. Si c'est des histoires qui vous touchent, vous avez peut-être des amis qui pourraient aussi être heureux puis faire grossir cette petite communauté du chemin d'Akita qui est naissante. Et voilà, ça me touche toujours de voir qu'il y a des gens qui écoutent ces histoires. Pour la mémoire des chevaux d'Akita aussi. Au revoir!